Donc, j'avais envie de revenir sur, CC que j'avais fait ce matin. Alors de une parce que j'ai envie de me rassurer, hein, parce que, je l'ai fait assez rapidement et j'ai peur d'avoir oublié des trucs. Donc, peut-être en vérifiant les fonctions, ça va m'aider à voir si j'ai bien réussi ou pas. Et deuxièmement, hem, bah, parce que j'avais envie de partager ce que j'ai fait, voilà. Donc, on commençait directement avec l'exercice 1. Alors l'exercice 1, qui était, un peu long à faire, mais, enfin il était pas très, très compliqué. Donc, disposition, de 3 pièces de monnaie, potentiellement différentes ou même fausses par leur poids. Nous allons écrire un petit programme pour simuler leur comparaison. Alors tout de suite, on nous demande de créer une fonction aléa, donc qui permet de générer un nombre entier aléatoire compris entre 9 et 15 inclus. Alors, c'est ça qui m'a mis sur, la piste des entiers, en fait. Parce qu'au début, je pensais que 3 pièces, le poids, en fait, des 3 pièces, comme on voit après, ça allait être des flottants, mais finalement là, quand il nous a parlé de 9 et 15, j'ai su que c'était des entiers. Alors, je vais tout de suite l'écrire, cette fonction, donc qui génère un nombre aléatoire compris entre 9 et 15, et vous allez évidemment respecter par la suite. Donc ça, ce que ça veut dire cette phrase, c'est que on peut faire, enfin pourrait faire un void avec des pointeurs et cetera. Moi, j'ai choisi la méthode la plus simple, c'est-à-dire ça renvoyait un entier et basta quoi. Donc là, ils nous disent ils font sRuntime nul dans le main, donc on n'a pas besoin de l'écrire dans notre fonction. Donc on écrit aléa maintenant, voilà. Donc avec ça, c'est simplement du coup vu qu'on a fait le runtime dans notre main, du coup, là la formule, je l'ai apprise, hem, c'est ça la formule qu'il faut connaître. Je sais pas pourquoi je l'ai apprise par cœur, donc c'est max moins min, donc max c'est 15, donc là je vais ouvrir la calculette parce que je suis nul en calcul. Ça fait 7, voilà, donc là il fallait remplacer par 7, OK. Et là, il fallait, minimum qui était 9, donc là, il fallait remplacer par 9. Voilà. Donc là, ça va nous faire, d'abord cette opération, puis ensuite ça allait ajouter ça. Donc on voit que ça marche bien parce que imaginons qu'on fait, par exemple, n'importe quel nombre, donc 100, heu, du coup modulo 7, hop et on rajoute 9. On voit bien que c'est compris entre, hop, on va revenir là, c'est bien compris entre 9 et 15, voilà. Donc 100 ça fonctionne bien. Je suis perdu là, on va enlever ça, hop, parfait. Voilà, donc là c'était notre première fonction, c'était aussi enfin il fallait pas faire, quelque chose de plus compliqué je suppose. Donc là si on peut la tester, hein, pour voir si ça marche bien, hem, avec, aléa, tac, ça va nous donc là ça nous renvoie 10, donc là, encore 10. Voilà, ça fait que des 10. C'est bizarre ça. Ah oui, je sais pourquoi. Parce que là j'ai pas mis de sRuntime nul dans le main comme il disait comme c'était fait quoi. Tac, voilà et là normalement ça devrait, alors il faut importer bien sûr la bibliothèque time pour que ça fonctionne. Time.h, tac, voilà. Make lunch, oh là là, ça, tac, on essaye. Voilà, donc ça fonctionne bien, c'est bien entre 9 et 15 inclus, donc voilà, donc ça marche, ça a l'air de bien fonctionner quoi. Voilà, donc là on passe direct à la deuxième question. Donc là, il nous disait d'écrire un code de la fonction isValid qui prend en paramètre le poids d'une pièce. Donc là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc le poids, je pensais qu'au début ça allait être un flottant, et puis finalement c'est en fait c'est des entiers. Et retourner true si la valeur est comprise entre 9 et 11 inclus. On suppose ici avoir ajouté std, donc la libre, dans les includes que l'on dispose de petits boules. Ça veut dire que là on pouvait écrire un booléen, ok, donc c'est plus un entier. Et là il fallait mettre isValid, du coup, qui prend en paramètre le poids d'une pièce de monnaie. Là je l'ai appelé P1 il me semble. Voilà, et donc là c'était simplement return. Donc là c'était compris entre 9 et 11.
j'ai dit que si, enfin je crois que je l'ai appelé, enfin peu importe, n'importe, ça fonctionne aussi. Donc si P1, hop, et P11, voilà. Là c'est ce que j'ai fait. Donc, si ici on fait un is valide de, par exemple, 10, voilà, ça nous retourne vrai. Là si on fait un is valide de 12, ah, impeccable. Donc là si on fait is valide de 12, comme j'ai écrit ici, clench, mais faux, donc ça fonctionne bien. Donc voilà, ça, cette fonction fonctionne aussi. Alors on aurait pu mettre int, mais là il nous disait qu'ils utilisaient la lib bool, que j'ai mis bool, je sais pas si c'est bien. Si le poids des 3 PS est valide, on se propose de comparer entre eux. Donc ça c'était la grosse fonction qui était assez relou à faire, surtout à la main. Donc qui dit que si le poids de 3 pièces est valide, on se propose de les comparer entre eux à l'aide d'une balance à plateau. Voilà. Le résultat de cette comparaison correspondant à l'un des 3 cas suivants. Donc soit les pièces sont toutes différentes, soit elles sont toutes identiques, soit 2 sont identiques et une troisième différente. Voilà. Du coup, ça retourne -1 si l'un des poids d'une de ces 3 pièces données en paramètre n'est pas valide. Si il se valide pas respecté. Et il permet de récupérer 2 informations déterminées au sein de la fonction qui sont 2 entiers et voilà, donc 2 entiers, une pièce identique et une pièce différente. Voilà, donc ici tous les poids sont valides, on va retourner 1. Voilà, donc là si je fais, on sait que du coup ça va renvoyer un entier, égal diff et en paramètre, là du coup on a les 3 poids, P2, les 3 pièces, P3, et là on sait que du coup on aura 2 pointeurs, vu qu'ils nous disent que, que notre fonction doit récupérer 2 informations, mais qu'on ne doit pas les renvoyer. Voilà, comme ils nous disent qu'ici, notre fonction doit retourner soit -1, soit 1, alors on ne peut pas faire un return de nombre pièces identiques et nombre pièces différentes. Donc là, on est obligé d'utiliser des pointeurs. Et par exemple, donc, pièces identiques, hop, pièces différentes. Voilà. Voilà, donc là on a notre signature de fonction. Alors, donc après, donc là on doit vérifier si du coup ça respecte bien, si chaque pièce est bien valide. Donc là on utilise la fonction qu'on a connue avant. Donc isValide de P1, de P2 et isValide de P3. Hop. Et là, je dis que ça retourne -1 si c'est faux. C'est ce qui est dit dans le signe. Donc ça retourne si un des poids de ces 3 pièces données en paramètre n'est pas valide. Donc là, en fait, hop, j'ai oublié un petit int ici. Hop. Tac, parfait. Et là, je mets un nom ici pour dire que si ça respecte pas ces conditions, alors je retourne -1. Sinon, ça respecte les conditions, donc tout va bien. Voilà. Et après, c'est tout. Donc là, il me semble que j'avais fait les boucles if. Alors, je me souviens plus très bien de ce que j'ai fait. Je vais regarder vite fait sur mes feuilles de brouillon. Alors, j'ai initialisé. Ah non, c'était pas ça. Alors, c'était ça. Voilà. Donc là, j'ai fait un boucle else là. C'est pas utile. Mais je vais quand même la faire. Comme ça, c'est plus clair. Donc, effectivement, si ça rentre pas là-dedans, ça rentre forcément là-dedans. Ici, j'ai dit que si P1 égale P2, c'est-à-dire qu'il y a deux qui sont identiques. Et là, je refais une condition, P1 égale P3. P2 égale P3, ça revient au même. Donc là,
je sais que les 3 pièces sont identiques. Je peux mettre dans pièces identiques égale 3 et nombre pièces différentes, je peux dire que c'est égal à 0. Ça, c'est du coup, c'est obligé. Là, on fait un petit return 1, parce qu'il nous a dit qu'il fallait retourner 1 si tous les poissons valident. Voilà. Et sinon, donc, si ça rentre pas dans cette boucle, donc ça veut dire forcément que du coup P1 est différent de P3, donc ça veut dire qu'il n'y en a que 2 qui sont identiques. Donc différentes. Une. Et nombre de pièces identiques, il y en aura 2. Logique parce que du coup P1 égale P2, donc il y en aura 2. P3 sera différent, donc seul. Et là je retourne 1. Voilà. Donc si maintenant P1 est différent de P2, ça veut dire ici que sinon si P2 égale P3, donc si P2 égale P3, alors que P pièces identiques égale 2, forcément. Parce que là il y a. Enfin c'est obligé quoi. Pièces différentes égale 1. Et si, attention le return ici, return 1. Alors à noter que j'aurais pu mettre les returns à la fin. J'avais pas envie de. Enfin, pendant le contrôle, j'étais pas sûr que ça fonctionne, donc j'ai assuré. J'ai assuré, je me suis dit je vais les mettre dans chaque boucle. C'est un peu relou, mais. Si ça respecte pas sa condition P1 égale P2, P2 égale P3, bah ça veut dire qu'elles sont toutes différentes quoi. Il y a aussi P1 égale P3, j'ai oublié, pardon. Par exemple ici, si P1 égale P3, là c'est un peu la même chose. Attendez, est-ce que j'ai pas fait une erreur là? Non, pardon, P1 égale P3, on a déjà fait, pardon. Là c'est bon, c'est juste else. Voilà, sinon else, et là on dit que NB pièces NB pièces identiques égale 0, B pièces différentes égale 3. Merde. Voilà, donc et je retourne à 1. Donc là je pense qu'on a une première fonction qui fonctionne. Voilà. Donc alors je me suis dit qu'il fallait que je mette à chaque fois ça parce que du coup vu que on savait pas quelle valeur était dans les pointeurs, j'avais peur que s'il y avait des valeurs complètement absurdes, ça fonctionnait pas. Voilà. Donc voilà. Donc là on va la tester. Donc là ça va nous. Là, ce qu'il va falloir dans mon main du coup, parce que du coup c'est la question suivante qui écrit le programme main. Alors dans mon main, j'ai mon sRuntime nul du coup. Là il y a du coup la P1, P2 égale aléa. Du coup, c'est nos valeurs aléatoires, ce qui est demandé. Donc, qui définit 3 AT qui, grâce à l'utilisation de fonctions aléa, doivent être initialisées. Qui int P2 aléa. Int P3 égale aléa. Là, après, on va faire. On va du coup initialiser les deux pointeurs. Donc là, pièces différentes. Int étoile voilà. Et là, du coup, il fallait faire 2 malloc sur pièces différentes égale étoile malloc size of int. Tac, voilà. La même chose pour avec l'identique. Donc là, tac, je peux copier ça. C'est la même chose. Voilà. Donc là, vu qu'on a du coup créé 2 cases mémoire, donc c'est parfait. Maintenant,
On peut leur associer des valeurs tout de suite. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Que je l'associe au 2, 0. Voilà. Ok. Et maintenant, on va print %d, %d. Donc là, on va faire la fonction égale diff de 1, 3. NBSC, j'ai mis quoi avant? Ah oui, j'ai mis pièce, ok. Tic et pièces différentes. Voilà. Et c'est tout. Ok, là il m'en faut. Donc là je print. Après l'exécution de cette fonction, du coup je print pièces différentes. Alors je pourrais le mettre dans un res, ça va être beaucoup plus simple. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs pendant le contrôle. J'ai mis ça dans un res. Parce qu'en plus il faut tester le moment, c'est parce que res peut être égal à -1. Alors je pourrais mettre non res, mais pareil, j'ai dit on va assurer les points. Connerie. Hop. Tac. Hop. Si res égale 1, donc là, tourne 1. Mais là, c'est la fonction principale main. C'est pour ça qu'on retourne. Sinon, on retourne 0. Donc là, plus besoin de 100% D parce qu'on sait qu'on est dedans. Hop. Alors là, on prenne bien l'intérieur des cases. Ça diff. Ça, on va dire identique. Tac. Hop. Voilà. Donc là, normalement, on a une fonction qui fonctionne. Ici. 1. Et là, dès qu'on peut se retourne 0. Voilà, donc c'est. Et pas oublier, ce que j'ai pas fait dans le contrôle, j'allais oublier, que libérer l'espace mémoire. Parce qu'on a fait des mallocs, donc forcément on a des free. Free NB identique. Voilà. Donc là, on peut faire un make lunch. Alors là, il y a une erreur 1, donc ça veut dire que il est rentré dans la boucle. Ça veut dire que. Et ici, là, ça veut dire que c'est pas des poids valides. Ce qu'on va faire, c'est pour tester, on va pas mettre des valeurs aléatoires. On va mettre, alors c'était compris entre 9 et 11, donc on va mettre 9, 9, 9. Exemple. 9, 9, 9. Hop, mince. Voilà, donc il y a 3 identiques et 0 différents. C'est bien ce qui est. Donc là par exemple si je mets 10. Ah, là il y a un problème. Je fais une erreur sûrement quelque part. Alors int P1 égale P2, non, ça rentre pas là, P2 égale P3. Ah oui, c'est que là il me manque un. Ah oui, je me dis bien qu'il me manquait une condition ici. Donc si P1 égale P3. Ici, voilà. Donc, si P1 égale P3, ça veut dire que pièce tic égale 2. Parce qu'on a vu que P1 pouvait pas être égal à P2. Forcément, c'est forcément 2. Différentes. Égale 1. Voilà. Donc là, différente 1 et identique 2. Voilà, c'est bien ce qui. Là, 11. Si ça fonctionne bien. Voilà, 3 différentes. Donc ça, c'était le test qui fonctionnait pas. Ok, donc là, si je mets clutch, donc une différente de identique, ça marche. Voilà, donc là, on a fait du coup le premier exercice. Voilà.
Donc là, on a fini le premier exercice. Donc j'avais oublié là le SIF P1 et P3, important du coup. Et voilà, donc grosso modo, c'est ce qu'il fallait faire pour résoudre ce premier exercice. Maintenant, exercice 2. Alors, exercice 2, il était plutôt rapide et plutôt simple aussi. Il fallait juste donner les signatures de fonctions. Donc là, vous voyez que c'est juste ça. Donc là, on nous donne un int main ici. Il faut donner les prototypes des fonctions, que comme on voit dans les libs, dans les points H, quoi. Donc là, du coup, il fallait donner les prototypes des fonctions f1 et f2. Donc f1, j'ai mis que c'était int, du coup, parce que ça renvoie à un int x, donc c'est égal f1. Et là, du coup, j'ai dit que c'était un entier P1, ce qui nous dit de nommer les paramètres P1 et P2. Et là, c'est un flottant, le deuxième paramètre. Voilà. Ce premier truc. Et on a notre deuxième fonction qui est un void, parce qu'il est exécuté en tant que je sais pas trop quoi, je sais pas, dans la fonction. C'est exécuté dans la fonction. Peut-être il assigne au pointeur la valeur, voilà, la valeur x, sûrement. Donc f2, là ça va être un int étoile y. Pardon, qu'est-ce que je fais? Int étoile p1, pardon. Et vu que y c'est un int étoile et x c'est un entier, comme on a vu, c'est int p2. Voilà, et là on a les signatures des deux fonctions de notre main. L'exercice 2, c'était que ça. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Donc là, l'expression bien parenthésée, ça c'était assez. Je m'y attendais à cette fonction. Je sais pas, on en a parlé en plus avec un pote, on en a parlé il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, ça risque de tomber ça un jour. Et du coup, c'est tombé là. Et voilà. Donc là, je suis pas du tout sûr de ce que j'ai fait. Enfin, je suis pas sûr. Je pense que j'ai fait des petites erreurs sûrement de syntaxe. Mais dans l'ensemble, je pense que j'ai fait pas mauvais. Soit une chaîne de caractères donnant une expression parenthésée. Donc là, on a un pointeur sur caractère de cette chaîne de caractères. Donc là, je crois que c'est bien parenthésé, ça. C'est l'air de bien parenthésé, je sais pas. Ça, on peut accéder au caractère, c'est qu'on a indice. Alors, il nous rappelle comment son indice. Et ils nous disent aussi qu'on peut utiliser strlen. Donc là, ils nous disent qu'en gros, pour savoir si cette expression est correcte, si cette chaîne de caractères est correcte, il faut du coup incrémenter un compteur dès qu'on a une parenthèse ouverte et le décrémenter, enfin décrémenter dès qu'il y a une parenthèse fermante. Et donc du coup, cette chaîne de caractères est vraie si c'est correctement parenthésé et si le compteur vaut 0 à la fin, à la toute fin, hein, et si à aucun moment le compteur dépasse en dessous 0. Voilà. Donc, on sait que dans notre boucle for, il y aura forcément du coup une condition qui arrêtera la fonction. C'est de bien parenthèser. Le compteur vaut -1, parce que là ça va faire donc là oui ça va faire -1 parce que là il y a direct une fermante, donc ça on va être à CNT0, ça va faire -1. Et du coup ça va s'arrêter. Et là du coup ça va faire +1 +1 -1. Donc là ça fera +1 à la fin. Et voilà, +1 à la fin, donc ça ne sera pas 0, donc ce sera pas bon. Voilà. Donc là on va écrire cette fonction. Ça nous renvoie un entier, is ok. On pourrait dire aussi que ça nous renvoie un booléen parce qu'on a. Mais là, j'ai préféré dire que c'est un entier parce que ils n'ont pas précisé qu'on pouvait utiliser std bool, donc j'ai préféré mettre un entier. Donc là, en paramètre, on a chaîne de caractères, pointeur sur chaîne de caractères. Voilà. Donc là, tout de suite, je me souviens très bien, j'ai tout de suite dit que ça. Je me suis dit. Là, par exemple, je pense que c'est peut-être la première erreur que j'ai faite. Je sais pas, parce que je sais pas si dans strlen, il fallait mettre le pointeur, sans l'étoile, ou le contenu du pointeur. Et ça, je savais pas. Moi, j'ai mis le contenu parce que bah, ici, il mettait un OK. Donc là, je vais vérifier si c'est vrai. On verra. Donc là, j'ai tout de suite fait une condition d'arrêt. Donc par exemple, si la longueur est égale à 0, ça veut dire que la chaîne est vide. Donc
ça veut dire qu'il faut tout de suite retourner 1, parce que du coup, ça veut dire que du coup, il n'y a rien dedans, donc on peut pas savoir si c'est bien parenthésé. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai initialisé un compteur qui commence à 0, forcément. Et du coup, là, j'ai fait du coup une boucle, ma première boucle, allant de jusqu'à len, en fait, plus. Tac. Donc là, c'est ma première. Là, je disais que si du coup ma str égale, du coup, parenthèse 30. Hop, tac. Donc là, je disais que j'incrémentais. Sinon, je décrémentais. Voilà. Voilà, et là, on faisait la fameuse boucle si. Si, par exemple, CNT devient inférieur à 0, ça veut dire que c'est mal parenthésé. Donc là, on retourne 1, ça veut dire que c'est faux, quoi. Voilà, donc là, on a fini pour la boucle for. Et là, on fait la dernière vérification. Donc, si CNT du coup est égal à 0 après le passage de la boucle, ça veut dire que c'est bien parenthésé. Donc, je retourne vrai. Sinon, je retourne faux. Voilà, donc là, c'était ma fonction isOK. Donc, j'ai fait assez rapidement. Je sais pas si c'est bon. Je vais tout de suite essayer. Donc là, alors je vais devoir faire un malloc dans mon main pour l'essayer. Carré étoile str, tac, str, carré étoile malloc size of str, pardon, car, size of car fois. Là, on va dire, bon, allez, on va dire 10, on va pas faire des expressions plus grandes. Ok. Et là, du coup, je vais dire que str, ça va être ça pour l'instant. Ok. Et maintenant, je vais faire un free de str pour pas oublier. Et là, du coup, je vais utiliser la fonction isOK, donc printf sans d, hop, is, qui est du coup str, parce que c'est un pointeur. Voilà, donc là, on va essayer. Donc là, j'ai un problème. Alors, c'est qu'on peut pas écrire ça, donc là, c'est relou. Je sais plus comment faire. Donc là, et par exemple, voilà, je me suis trompé apparemment. Alors, il disait quoi? Alors, il faudrait que j'include déjà string. Hop. Tac, on va relancer. Ok. Donc là, apparemment, je comprends pas très bien strlen. Alors là, ça fonctionne pas parce qu'il disait qu'il fallait que ce soit une variable constante. Voilà, donc là j'ai fait ma première erreur. Donc là, il fallait mettre const apparemment, parce qu'on peut pas faire strlen s'il n'y a pas de constante. Mais ça, je savais pas, à vrai dire. Et je pense qu'ils vont pas le pénaliser parce que du coup, pas le pénaliser, quoi. Je pense pas. Et du coup, ça me saoule parce que du coup, je vais devoir faire une boucle for là. Ah oui, je suis obligé de faire ça, donc ça me saoule un peu. Donc là, bon, écoutez, je pense qu'en soi, ma fonction est bonne. Si je chipote pas sur là, effectivement, il fallait pas mettre const. Et ça va être un peu relou de faire les tests, parce que il y a plein de problèmes et c'est très chiant les carrés étoiles en général. Bon, voilà, retenez ça. Je sais pas si ça va être 100% bon. Et je pense que pas trop mal, quoi. Ok, donc ça c'était l'exercice 3. Donc maintenant on passe à l'exercice 4. Alors là c'était les fonctions un peu sur les tableaux. Donc sur l'exercice 4. Donc là il disait que petit 1 écrivait une fonction prime table permettant d'afficher un tableau d'entier à une dimension sur une même, avec un espace après chaque valeur. Donc là, ils nous ont dit au début qu'il fallait évidemment en paramètre une adresse et plus un nombre de cases. Alors c'est logique parce que vu qu'on ne connaît pas la taille d'un tableau, en paramètre il y a forcément sa taille, quoi.
là, c'est un int étoile parce que c'est un tableau d'entier, t, et int taille, la taille tableau. Hop. Voilà, donc là, on fait la boucle for, 0 jusqu'à taille moins 1 plutôt. Voilà, donc là, on fait un printf. Et là, il disait qu'il devrait y avoir un espace entre chaque caractère, donc c'est pour ça que je laisse un espace après. Et là, du coup, je dis que temporary. Voilà. Alors, je me suis permis de rajouter un saut de ligne à la fin. Je pense que c'est pas ça, ils vont pas me sanctionner ça, je sais pas, on verra. Donc là, print tab. Donc maintenant, écrivez une fonction hominy qui prend paramètre, donc qui prend à peu près la même chose, sauf qu'il faut rajouter aussi une valeur val qui peut apparaître ou non dans notre tableau et qui doit nous renvoyer combien de fois il a été retrouvé. Voilà. Après, il y avait une fonction hominy qui prend un paramètre et un tableau entier, une tiers. Ok. Donc là, int hominy. Toujours int étoile t, int taille, int val. Du coup, notre valeur qui t. Donc là, j'initialise un compteur, ok, qui va compter le nombre de fois où une valeur apparaît. À partir de ça, du coup, je construis mon tableau. Hein. Donc là, si t de i égale val, donc là, je fais cnt++. Et c'est tout, il me semble. Il a juste fait un return cnt à la fin, si je me trompe pas. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à faire? Nombre de fois val est présent dans le tableau de tab. Alors, il me semble que c'est ça que j'avais fait. Donc qu'à chaque fois que du coup notre t.i est égal à notre valeur placée en paramètre, du coup ça incrémente notre CNT et à la fin on retourne notre CNT. Voilà. Et maintenant, dernière fonction, SumTab. Donc là il fallait faire des sommes de deux tableaux en fait, mais les tableaux peuvent être plus petits les uns des autres. Que ça c'était un peu relou. Hein. Hop. SumTab. Un tableau d'entier résultant de la somme. Alors. Donc là on a int étoile tab 1 comme ils nous ont dit. Là tab 1 int étoile tab 2 et là j'ai appelé int l1 l2 pour les longueurs des deux tableaux respectifs. Donc là j'ai fait un truc plus grand égal, je sais plus ce que j'ai mis, je crois que j'avais mis ça, bref, si on s'en fout, 0. Et là je comparais les deux, si L1 grand que L2, ok, grand égale L1, sinon c'est L2, égale 2, initialise aussi plus petit, 2, et plus petit égale L1. Voilà, donc là on avait notre plus grand et plus petit. Alors ça servait à quoi ça? C'était pour faire le malloc, essentiellement. Parce que du coup on doit renvoyer... Ah, je me suis trompé ici, c'est une étoile. On doit renvoyer plein de fonctions. Construire retourne un tableau d'entier. Ça nous renvoie un tableau d'entier. Bon, c'était pas obligé une étoile. Ah si, c'est obligé une étoile, pardon. Oui, si, c'est obligé. Voilà. Donc moi j'ai décidé de faire ça. Je sais pas si c'est une bonne chose. Voilà, donc j'appelle mon étoile newt. Ah, newt, donc je fais du coup étoile alloc size of fois du coup le plus grand des deux. Que forcément, si celui-là est plus grand, alors ça veut dire que ce sera la taille du nouveau tableau. Voilà. Voilà. Et après, je parcours. Hop.
supérieur à plus petit, cette fois-ci. Parce qu'on va d'abord parcourir ici. Plus. On fait d'abord le plus petit. Donc là, ça va être t de i égale, ça devient du coup tab 1 plus tab 2 de it. Ok. Voilà, donc ça c'est nos deux trucs. Et là, sauf qu'on n'a pas fini parce que là on va parcourir plus petit, ok. Donc vu qu'on parcourt plus petit, on va faire que les 4 premières valeurs ici. Sauf qu'il y a tout le reste à faire. Le reste de la. Donc là il faut faire une autre boucle for. Donc allant de plus petit du coup jusqu'à un plus grand moins 1. Et voilà. Ok, voilà. Et là, c'était ça qui était un peu chiant. C'est que du coup, il fallait faire un autre pointeur reste. Parce que vu qu'on savait pas lequel des deux était le plus grand et lequel des deux était le plus petit, donc là il fallait l'inclure là-dedans quoi. Est-ce que je pouvais l'inclure là-dedans? Ça veut dire que. Ouais. Donc si L1 est plus grand que L2, ça veut dire que reste, ça devient. Enfin le pointeur sur reste va devenir pointeur sur. Attendez, laissez-moi réfléchir. Si L1 est plus grand que L2, c'est-à-dire que le pointeur sur L1, donc sur tab 1. Forcément ici. Là, si ça veut dire si L2 est plus grand que 1, alors ça va être sur tab 2. Donc là c'est dans notre cas, donc ça veut dire que la longueur 2 est plus grande, donc ça veut dire que le reste sera sur tab 2. Voilà. Donc là c'est pour ça qu'on va faire ici T, ça devient le reste de I. Voilà. Donc là, voilà, donc là on va pouvoir avoir ça à la fin. Et bien sûr à la fin on retourne du T. Pointeur, attention. Voilà, et là je crois que c'est tout. Attention, faut pas faire de. Il faut pas faire de free dans cette fonction. Au début, je me suis dit, tiens, il faut que je fasse un free, mais non, c'est dans le main qu'il va falloir faire un free. Voilà. Donc, là, par exemple, alors on va faire les tests. J'ai pas envie, en vrai, parce que ça va être très long, et je vais quand même le faire. Toile T2. C'est tout. C'est tout. Ah non, parce qu'il va falloir que je l'affecte. Ok. T-toile T3, on s'en fout. Ok. Donc T1, alors on va faire étoile. Merde. Size of. Size of int x 4. Parce que le premier 4. Là je vais. Alors je fais le truc, le pire truc, mais j'aimerais le faire sur des tableaux. Que me jugez pas. Que me jugez pas. Je sais que c'est pas du tout bien ce que je fais, parce que ça plus simplement, plaçant l'adresse seulement en paramètres, etc. Mais moi, comme ça, je sais que ça marche bien avec des tableaux. Ici, par exemple, je mettais une valeur aléatoire ici, dans le tableau. Ça devrait fonctionner aussi. T1 égale ça. Maintenant, on fait T2. T2, c'est la même chose. On fait quasiment la même chose. Tac. Hop. Sauf que c'est combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc 8. Voilà. Voilà. Donc là, pareil. Donc là, c'est que des 2. Je vais faire une. J'aurais pu faire une boucle for. C'est que des 1. Ici aussi, je peux. Ouais, je peux faire une. Je suis con. La vie. Simplifier la vie. Voilà, donc inférieur à 4. Plus. Là, t.
égale 1. Je fais la même chose, donc c'est T1 ici. T1. Pareil. Ici, ça va être T2. Hop, T2. Et là, ça sera D2. Ici, à la place D1. Voilà. Donc là, on aura ces deux fonctions. Ok. Maintenant, quand on fait notre... je vais dire que mon T3, ok, cette que j'ai initialisé ici, dire que du coup, ça va être sumTab du coup de tab 1 c'était 1, T2, 4 et 8. C'est comme ça. Ensuite, je vais faire un petit print tab de T3 au pointeur avec qu'est-ce que je voulais faire? Oui, 8 parce que c'est la taille max. Voilà, et ici je fais un petit free de T3, enfin T1, T3, T2 et T3. Ça, on ne demandait pas de le faire, mais je vais le faire juste pour vérifier si mes fonctions fonctionnent. Alors là, ça fonctionne pas. Donc là, il y a un problème. J'ai dû faire un problème. Ici, vous voyez que ça fait bien les opérations dès le début. Ici, il y a un problème avec le t égale reste i. Alors, c'est pas trop. Ah oui, voilà, je sais pourquoi. Ici, c'est pas, ça va jusqu'à 8, ça va pas jusqu'à 4. Voilà. Et là, ça fonctionne. Voilà. Oula, j'ai eu chaud. Je me suis dit, c'est bon, j'ai fait une erreur. Reste i, ça marche pas, mais si finalement ça marche bien. Voilà, donc là, ça fonctionne. Donc si là, par exemple, on met que des 2, normalement, ça va nous mettre 4, 4, 4 et des 2. Voilà. La fonction fonctionne. Je suis heureux, c'est bon. Petit coup de chaud là. Parfait. Donc voilà, donc là on a fini l'exercice 4. Donc vous voyez, c'est pas sorcier, juste c'est un peu cette mécanique qu'il fallait avoir au début. Puis après ça va tout seul quoi. Ok. Donc voilà l'exercice 4, c'était un peu le plus, je pense le plus compliqué, honnêtement, l'exercice 4. L'exercice 5 est pas beaucoup, est un peu plus simple, je dirais, quand on connaît bien le cours. Alors là, c'est là où il y a les petits problèmes. Parce que là, j'avais aucune idée de comment on faisait déjà les types énumérés et les types structurés. Donc j'ai brodé des trucs, donc je sais pas si c'est bon ce que j'ai fait, mais de toute façon j'avais aucun moyen de vérifier. Enfin, j'avais des documents, mais les documents ils m'ont pas tellement aidé. Donc là, ils nous disent donc collection de timbres. Nous souhaitons définir un système permettant la gestion de collection de timbres. Un timbre est défini par sa hauteur, sa largeur, une couleur, etc. Voilà. Donc il dit que les couleurs globales peuvent être 3 éléments constants suivants, yellow, blue, red. Et donc là, moi je me suis dit, c'est un type énuméré. S'il met ça en majuscule, bien comme ça là, je pense que c'est un type énuméré. Donc là, c'est pour ça que j'ai fait un type def. Là, je l'ai appelé n'importe comment, t'école, hop. Là, alors c'est là où je sais pas c'est comment on fait. La blue, et la red. Alors je l'ai écrit comme ça, et puis tac, ici j'ai mis. Voilà. Là, j'en ai aucune idée si c'est bien écrit. Ça a l'air d'être bien écrit. VS Code a l'air de me dire que c'est bien écrit, donc tant pis pour moi. Class struct. Hop. Cette fois-ci, voilà, donc on a fini la question 1, pardon. Ouais, on a fini la question 1, donc il fallait juste faire ça, du coup, notre type énuméré. Dans la question 2, on nous demande de faire un test temp, du coup, en utilisant un t-color et en utilisant ce qui nous est dit ici. Donc là, type destruct, donc là je l'ai appelé TST, il me semble. Voilà. Donc là, il disait qu'il fait un timbre est défini par sa hauteur. Donc hauteur. Là, ensuite par sa largeur, et une couleur globale. Donc là, il fallait inclure le t-color. Et là, je l'ai appelé, je crois que je l'ai appelé ça. Et qu'est-ce qu'il fallait mettre d'autre? Un prix. Et là, j'ai mis un flottant. Alors, je sais pas. De toute façon, on va pas l'utiliser plus tard, donc flottant, ça fonctionnait. Tant mieux pour moi. Color, pas color, pardon, t-stamp. Hop, c'est notre t-stamp. T-stamp en utilisant tes couleurs, etc. Voilà, donc là, on a répondu aux deux premières questions.
Maintenant, il faut faire une fonction surface temp qui, étant donné un timbre en paramètre, retourne son air. Ça, je me suis dit, alors comment déjà on calcule l'air? Est-ce que c'est hauteur fois largeur? Parce que les timbres, est-ce que c'est des carrés? Je sais pas. Du coup, j'ai fait hauteur fois largeur. Et je me suis pas fait chier. Ça se trouve, fallait vérifier si c'était un rectangle ou un carré. J'ai pas fait. Du coup, j'ai dit que ça devait renvoyer un entier. Donc surface stamp. Voilà. Donc là, ça doit être un tstemp en paramètre. Donc là, stmp, tac. Et là, il fallait simplement retourner du coup stmp, 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 voilà. Donc là, je vais faire un juste pour vérifier que ça fonctionne. Hein. Surface stamp. Ah ouais, il va falloir que je crée un. Ça va être chiant. Ah, ça va être très très chiant. Je crée un stamp. Très très relou. Comme ça. Tmp h 4. C'est pas point, je suis pas en hauteur. Voilà. Tmp le 4 aussi. Tmp heure. C'est tmp prix. C'est 4 millions. Voilà. Ok, et donc là, on va faire un petit TMP, si ça fonctionne. Ouais, 16, 4x4, 16, ça fonctionne, impec. Donc voilà, donc surface temp, ça fonctionne. Alors maintenant, écrire la fonction tstemp étoile tab. Donc là, c'est un petit allout, un tableau. Donc là, tstemp étoile allout tab avec une taille size, hop. Ton timbre, ok. Donc là, il fallait faire un malloc. Donc j'ai nommé un tmp. Donc là, il fallait faire attention, il fallait tstemp étoile, hein, parce que c'est bien, c'est pas des entiers, c'est un tstemp étoile. Size of stamp, pas size, c'est en paramètre. Là, ton tmp, voilà, et là, option tab. Si timbre. Ça, j'ai pas compris la suite là. Ah, de size timbre, ok. Waouh, je lis mal. Size timbre. Voilà. Écrivez une fonction smallest qui est en timbre et sa taille retourne une copie du timbre, celui dont l'air est la plus. Alors là, on arrive dans une fonction un peu chiante à coder. C'est pas sorcier encore. C'est là, on dit qu'on doit faire copie du timbre, donc c'est pas un pointeur, donc c'est juste tstemp. Donc là, smallest. Alors voilà, donc il y a un tableau de timbre, ça va être un tstemp, je sais pas, t. Et il nous faut une taille aussi, bien sûr. Parce qu'on peut pas, sinon on peut pas faire sur la taille. Là, donc là, on crée un tmp stemp. Là, ça va être ce qu'on va renvoyer à la fin. Là, on fait une plus. Ok. Donc là, on parcourt toute notre. Ah oui, il nous faut aussi un entier ici. Calcul. Surface temp. Exemple. Ici, temp, que c'est t de 0.
Ça, j'oublie. Parce que si je mets juste ça, je l'affecte avec rien, ça peut faire des trucs bizarres. Enfin, non, non, pour le coup, ça ferait pas de trucs bizarres, mais je préfère l'affecter ici. Min R, je vais dire que c'est surface du point. Et là, je vais comparer. Je vais dire que si, enfin, pour chaque élément, faire un cure, quoi, ça va être surface stem T. Donc là, si cure inférieur R, si c'est bien inférieur, entre, on dit que du coup, R, ça devient cure. Et surtout, on dit voilà. Et donc là, ça nous donne bien une copie dans T. Voilà. Là, on fait bien un petit return. Donc ça va bien nous rendre stem. Là, il n'y a pas de souci. Alors, et du coup, là, est-ce que j'ai rien oublié? J'espère que j'ai rien oublié. Si c'est bien, c'est ça. J'ai l'impression d'avoir rien. Donc, c'est la suivante. C'est pour la même chose, mais avec un pointeur. Donc là, c'est purement une espèce de copier-coller, quasiment un copier-coller. Sauf que là, on ajoute ça. Et là, on dit que pack c'est plus T0, mais T. Ici, pareil, pack c'est T. C'est T de. Mais c'est T plus I. Parce que je vous invite à. Si vous n'avez pas encore compris ça, je vous invite à. Sur les points qui expliquaient ça. Voilà. Que, on a bien. Ça nous renvoie à un pointeur. Et donc là, on a fait une fonction smallest. Voilà, donc c'est ça pour l'exercice 5. Je pense avoir tout fait. Alors je vais pas vous mentir, j'ai trop la flemme de faire les tests pour ça parce que ça veut dire alors que là on va par contre du coup c'est pas un test, c'est un test temp ici. Hop. Ah oui, mais là du coup j'ai allo tab. J'avais oublié ça. Ça va être plus simple. Donc, size de 10 éléments. Ok. Ici, faut plus. Ok. Ça. Ah. Ok. Là on va dire bon. Ah là, là, ça me fait chier. Donc on va dire qu'ils vont être tous jaunes et leur prix, ça sert à rien de toute façon. Ça. Donc là d'ailleurs c'est un thème. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? C'était. C'est ça. C'est ça. Hop, parfait. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai rien ici, j'espère. Print. Ah, mais chez facile print. Ah, ça me fait chier. Ah oui, mais comment on print Oh là 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 là. Parce que là, il faut du coup. Tab, mais c'est des stems. Stem.
0 plus. Ce qui nous importe, c'est juste les tailles. Hein. Je vais pas faire. Du coup, c'est pas des points, c'est un point. Ça, oui, c'est tab. Ah non, c'est pas. C'est. C'est point. Tab. Point. Tab de largeur, pardon. Ça devrait. Print de et d'une taille 10 éléments. Ajouter les ici. Ça, j'ai juste envie de voir ce que ça fait. Est-ce que ça marche? Alors, non, il y a un. C'est qu'il y a un problème. Ça prend. Step. Step. Ah, voilà. Là, on va test. Non, tout pas. Qu'est-ce qui se passe là? Ah oui, c'est que j'ai. C'est après. Hop. C'est vrai. J'ai pas fait tirer L. Enfin, slash n ici. Visible. Voilà. Là, c'est jamais la même chose. Ah, j'ai pas fait de sRand time nul. Donc, c'est la même chose. sRand time. C'est la même chose. Voilà. Truc. Maintenant, on va faire smallest, system smallest. C'était sur smallest. System. Smallest. T. 10, 15. Largeur. Ah oui, mais qu'est-ce que je fais? Là, je dois faire ça. Donc là, ça nous donne 0,0 forcément, parce qu'ici on a un. Alors, 10 plus 1. K. Là, c'est. Attention parce que ça va nous renvoyer celle qui a la plus petite R. Donc là, 1, 1. Parce que ça a l'air de bien fonctionner. Voilà, ça a l'air de bien. Voilà. Ok. Et maintenant, on va faire smallest pointer. TR.
Pardon. Là, on va faire hop, voilà. Là, c'est un 4 ici. Ça marche aussi. Donc, on voit bien que les fonctions fonctionnent. Ça, c'était l'exercice 5. Bon, j'espère que vous avez tout compris. Vous voyez, dans l'ensemble, le contrôle était assez long à faire. Et là, j'ai fait quelques petites erreurs, je pense, sur égal. Sinon, le reste, je pense. Voilà. Merci, merci d'avoir suivi.